Ce qui s'est passé pour Anissé, c'est que Anissé demande à son neveu d'aller lui chercher des papiers au siège du Manidem à Douala, et son neveu va les chercher. Et M. Moda, c'est comme ça que l'histoire d'Anissé commence. Anissé demande donc à ce neveu d'aller lui chercher des papiers, de les lui rapporter parce qu'ils avaient une réunion de famille. Le neveu va chercher les papiers et en sortant de là, il se fait arrêter par une voiture, il est stoppé et on l'amène à la gendarmerie, à la brigade de Bességué. Il appelle donc sa tante, qui est la sœur d'Anissé, qui est au Cameroun, pour lui dire non, on m'a arrêté. Et c'est la tante qui est au Cameroun qui appelle Mariam pour lui dire que Mariam, on a arrêté le neveu. Et c'est Mariam qui appelle Anissé pour lui dire mais le neveu est pris quelque part. Il est à telle brigade. Et c'est comme ça que Anissé se rend à la brigade pour demander qu'est-ce qui se passe avec mon neveu. Il était 17 heures à peu près. On le trimballe là, on le trimballe pendant un temps. Et c'est à 19 heures qu'il voit des gens. Et déjà, des gens étaient sur place, des gens arrivent. Et on le prend, on lui dit, vous êtes accusé. Et c'est comme ça qu'on prend Anissé. On le met dans une voiture. D'ailleurs, avant qu'il ne rentre dans la voiture, il demande, il dit, mon chauffeur, et c'est là il est surpris d'apprendre que son chauffeur aussi a été pris. Et il leur dit, mais s'il faut m'emmener quelque part, il me faut mon appareil. Et comme il avait déjà ses problèmes de respiration, il demande quand même s'il peut enlever ses chaussures avant de monter dans la voiture parce qu'il ne voulait pas que ses pieds gonflent. On lui refuse cela. Donc déjà, à partir de là, il y a presque une maltraitance en fait. Oui, à partir de là, d'après ce que Mariam m'a raconté, à partir de là, il y avait déjà maltraitance. C'était pratiquement un coup monté. C'était un coup monté parce que on prend son neveu comme si son neveu a fait quelque chose. Lui, il arrive pour demander qu'est-ce qui se passe avec mon neveu. Et c'est là on prend. Donc, en fait, c'est un guet-apens. Anissé a été piégé dans un guet-apens qui était savamment monté. Et c'est donc comme ça qu'on le transfère à Yaoundé. Et il arrive à Yaoundé à 1h du matin. Et ce n'est qu'en arrivant vers 1h du matin qu'il signale à sa famille qu'il est au CED. Qu'on l'a pris, il est au CED. Et voilà comment la route macabre commence. Parce qu'il a insisté pour demander qu'il prenne son appareil respiratoire en allant pour aller à Yaoundé, on n'a pas voulu. Et donc la suite de cette affaire est vraiment triste. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un que vous savez très malade, vous le prenez dans ces conditions et vous le gardez aussi longtemps. Ça veut dire qu'en fait, le but est de le voir mourir à petit feu. Et moi, je pense même que Anissé les a eus. Monsieur Moda, Anissé les a eus. Parce que le traitement qu'ils infligeaient à Anissé, c'était dans le but de faire de Anissé Ekane une loque. Parce que quand j'entends ces gens du système dire Anissé était notre ami, Anissé était ceci, j'ai envie de leur dire, mais à quelle heure vous dites c'était votre ami? Anissé a quand même mis 38 jours dans cet état. Ils n'ont rien fait pour leur ami. Alors, ils peuvent aujourd'hui venir nous dire que c'était notre ami quand il est mort, non? Oui, et la maman, là, vous parlez effectivement du communiqué du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, le nommé Monsieur Sadi, qui en réalité, face à une journaliste, Angie Forbide, a dit que Anissé était un ami. Étrange quand même. Mais oui, Monsieur Modas, moi je souris toujours quand les gens disent c'était mon ami. C'était mon ami quand quelqu'un est déjà mort. Non, on n'est pas ami quand on est mort, on est ami vivant. C'est un peu comme je dis souvent dans mon petit livre, il ne faut pas dire que mon ami m'a trahi. Non, c'est faux, c'est que ce n'était pas ton ami. C'est toi qui t'es trompé. Parce qu'un ami ne trahit pas son ami. Donc, tout ce monde aujourd'hui qui verse, pour moi je dis viennent verser des larmes de crocodile, ils savaient dans quel état Anissé était, ils savaient
comment est-ce qu'on a pris Anissé, il savait pourquoi on a pris, il savait tout ce qu'Anissé subissait parce que Anissé n'a pas fait 2 jours au centre médical. C'est quand même 38 jours. 38 jours, monsieur Moda, c'est beaucoup. Et quand on parle d'ailleurs de centre médical, il faut voir de quoi est-ce qu'on parle. Centre médical, on va dire attaché à une cellule. Est-ce que les conditions de suivi médical